Bonjour, je suis Reginart, l'auteur des cycles d'Ouranos, et je vais vous présenter le temps d'une esquisse les personnages du volume 1, Hérakliskos, premier épisodion. Aujourd'hui, nouveau croquis d'un des principaux personnages de ce premier arc, Créon, le régent qui gouverne la ville de Thébès où se sont réfugiés les parents d'Alkidéus, Amphitryon et Alcmène. Le personnage de Créon a été stratégique dans ma volonté d'unifier les mythes d'Œdipe et d'Héraclès, en les faisant se rencontrer dans un même espace de temps et de lieu. Effectivement, on retrouve Créon régent au moment des 7 contre Thèbes, et il gouverne la ville quand Amphitryon cherche à trouver exil après son bannissement de Tyrinthe. Dans les cycles d'Ouranos, le lecteur découvre un personnage toujours cordial et diplomate, le prototype même de l'ambassadeur, qui ne perd jamais ni son sang-froid ni l'inspiration dans la répartie. Un petit détail, le lecteur le verra toujours essentiellement de face ou de trois quarts, avec les yeux fermés, qui est un stéréotype graphique pour signifier l'équanimité de son caractère. Dans ce premier volume, il fait surtout le lien entre les événements du passé, étant dépositaire d'une partie de la mémoire d'Œdipe en tant que témoin privilégié. Il rappelle notamment à ce dernier le conflit qui a vu la mort d'Éthéocle et Polynice, qui ont laissé un orphelin, Polydamas, qu'Œdipe choisit de spolier sans vergogne. Créon se fait l'avocat du prince, en vain, et en cela il se permet discrètement de dénoncer l'injustice à venir. Le personnage est volontairement mystérieux, mais il est évident qu'il ne faut pas non plus faire preuve d'angélisme en ignorant l'aspect calculateur de quelqu'un qui a réussi à conserver la régence durant près d'un demi-siècle. Quand il insiste auprès de Tirésias, devin d'opérette, pour vanter son rôle lors de son grand oracle, il prouve que son rôle de régent répond en partie à une ambition personnelle qui reste un peu trouble. Il est à noter que ce personnage présente discrètement quelques détails quant au futur de l'intrigue et de ce qui lui arrivera.